Eh bien, je suis content d'être devant vous ce matin. Je vous appellerai ma famille loin de chez moi. Où est-ce que Saint-Jérôme, c'est ma famille intime? Je dirais, vous êtes comme mon oncle, ma tante, cousin, cousine. Et je dis ça parce que c'est pas la première fois que je laisse mon cœur sur cette estrade, bien sûr. En même temps, je dirais que mon cœur est un peu lourd ce matin, si vous l'avez entendu dans ma prière. Un petit peu attristé à cause que le sujet que je vais vous discuter avec vous, la prière, pour moi, semble avoir été mis de côté par la chrétienté moderne nord-américaine. Il me semble que c'est pas aussi important dans nos vies que ça devrait l'être. Et j'aimerais vous le démontrer par une simple citation en débutant de M. Oswald Chambers. En passant, mon message va être beaucoup moins une exposition de texte, comme j'ai déjà fait, et plus une exposition d'idées de grands hommes de Dieu. En d'autres mots, je vais avoir beaucoup de citations. Donc, M. Chambers dit ceci. Les disciples, après avoir passé du temps avec Jésus, voulaient apprendre à prier. Si vous ne ressentez pas le besoin de prier, qu'est-ce que cela exprime de votre intimité avec Jésus? Si vous êtes honnête, vous allez dire « ouch ». Ça fait un peu mal parce que, comme j'ai dit, la prière n'a pas une place d'importance dans nos vies. Je dirais même que la prière a été rabaissée en bas de l'échelle. Après la prédication, l'adoration, la communion fraternelle, l'évangélisation et toutes les autres activités comme les camps chrétiens. Non, la prière s'est rendue qu'est-ce qu'on fait avant. Avant de manger, avant de passer pour l'offrande, avant la prédication. L'idée que la communion aurait un temps de prière, mais là, il ne faut pas être fanatique. Non, comme je dis, la prière, c'est juste plus important. Il y avait un temps où est-ce que des chrétiens s'est définis de cette façon. Ils prient, ils lisent la Bible, puis ils vont à l'Église. Et ça, c'est plus que le dimanche matin en passant. De nos jours, on ne prie plus, on ne lit plus la Bible, puis je ne veux rien dire pour les réunions. On peut-tu toujours s'appeler des chrétiens? On a-tu toujours le droit de s'appeler des chrétiens? Parce que moi, j'oserais dire non. Et je ne veux pas vous inquiéter, mon message n'est pas aussi méchant le reste du temps non plus. C'était pour brasser un peu les cages, briser un peu les cœurs de pierre, mais le reste du message est pour nous encourager. Des fois, on va illustrer la vie chrétienne un peu comme un train sur des tracks, mais qui n'avance pas très vite. Il manque un peu de momentum. Moi, je dirais que la prière, elle est déroutée. C'est le temps de reconnaître qu'on n'est pas juste en train de besoin d'être motivé de faire plus, mais comment on a péché. La Bible dit prier sans cesse, puis on ne fait pas ça. Ça veut dire qu'on pêche, biblement parlant. Donc, mon message, c'est pour ramener le train sur les tracks et donner du momentum, donner du charbon. Mon train, il est vieux jeu, il marche au charbon. Je vais vous faire entrer dans les parvis de Dieu, vous faire promener dans sa maison, et je sais que si je vous laisse entre ses mains, il va vous exciter. Donc, mon message n'est pas concentré sur la puissance de la prière. J'ai lu beaucoup de livres qui parlaient de comment la prière va changer des choses dans nos vies. Je ne veux pas parler de ça. Moi, je veux parler d'être en communion avec Dieu. On s'appelle des citoyens des cieux, puis on ne veut pas habiter là. Donc, je veux plonger dans deux aspects. La première, l'individuel. Moi, envers Dieu. Ensuite, le collectif. Nous, je devrais dire vous, envers Dieu. Je vais vous avertir tout de suite. Le nous, le moi, je veux dire, l'individu, va prendre beaucoup plus de place. Donc, ça fait 46 minutes, puis je parle encore de moi. Ne vous inquiétez pas, le message ne dure pas 1h30. Simon m'a averti, pas plus qu'1 heure. Je ne peux pas me promettre que je vais me contenir. C'est le sujet préféré de ma vie, mais je vais essayer de me retenir. Mais avant même qu'on plonge, j'aimerais qu'on discute du sujet de la prière. Je ne veux pas définir le sujet, on sait c'est quoi, parler avec Dieu. J'aimerais à la place regarder des sortes de prières qui existent dans la Bible. Je sais que c'est un exercice académique, mais pour ma part, j'ai trouvé ça enrichissant quand je l'ai fait. Donc, je vais commencer avec le Nouveau Testament. Il y a 4 sortes de prières qui reviennent dans le Nouveau Testament. Là, je me base sur le mot grec, bien sûr. Donc, prière et requête, c'est le même mot grec, et il veut dire faire une demande à une divinité. Qui est quand même intéressant quand tu penses à ça. C'est demander quelque chose à une divinité, tel Dieu. Une coche plus haute de ça, tu as la supplication, qui veut dire sentir le besoin. Je ne sais pas si ça va pas prendre. En tout cas, on va voir. Vous comprenez l'idée, hein? J'ai besoin que tu répondes à ça, Seigneur. Moi, je trouve le meilleur exemple, c'est bien sûr Jacob avec l'ange de l'Éternel. Non, je ne te laisse pas quitter tant que tu ne m'as pas béni. Tu as besoin de me bénir. Même si tu me casses tes 2 anges, tu ne quittes pas. Ça, c'est supplication. Juste à côté, tu as l'intercession. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire de faire une rencontre avec Dieu et de frapper la mire. En d'autres mots, de le convaincre. Techniquement, on ne convainc jamais Dieu, mais vous comprenez l'idée. Je dirais la meilleure image, c'est un avocat de la défense. Mais là, pensez-y.
Un avocat de défense qui se présente devant les gens et qui dit « Mesdames et messieurs du jury, mon client est totalement coupable, il mérite d'être puni. » Non, c'est un mauvais avocat de défense, tu t'en débarrasses. Mais ça veut dire que, oui, il y a une place pour dire « Seigneur, que mon frère apprenne dans l'épreuve. » Et j'ai même déjà dit « Seigneur, éprouve ce frère qui est dans le péché. » Mais ça, ce n'est pas d'intercession. L'intercession, c'est la seule sorte de prière qui ne se concentre pas sur la volonté de Dieu, mais sur la souffrance de la personne. C'est là l'idée de frapper la mire. Je veux convaincre Dieu de laisser sans souffrir. Et après, bien sûr, il y a action de grâce. On peut le voir plus ou moins? OK. Mais de toute façon, il n'y a pas de définition ici. On sait c'est quoi. Remercier Dieu pour qu'est-ce qu'il fait. C'est assez clair. Quand on arrive dans l'Ancien Testament, je dirais que les mêmes qu'on a vus reviennent, mais il y en a un que je veux surtout visiter, puis ça, c'est supplication. Parce qu'en hébreu, le langage est encore plus riche. Il y a 5 mots qui veulent dire supplication ou imploration. Les 2 premières, c'est vraiment juste supplication qui est traduit. Et la première de tout ça, c'est un terme qui est féminin et émotionnel. Mais avant que vous dites sexiste, vous voyez que David priait comme ceci. Dans les psaumes, on voit souvent ce mot hébreu utilisé pour parler de comment David priait. Le prochain, il est masculin et logique. Et ça, c'est Salomon. Vous savez, la prière des dédicaces qu'il fait pour le temple est dans 2 Chroniques, chapitre 6, en passant, si ça vous tente de la lire. Parce que si oui, vous allez vous rendre compte qu'il a réfléchi à tout. Si le peuple pêche comme ça, ou comme ça, t'interviens comme ça, il pense à tout dans sa prière. C'est ça que je veux dire par c'est logique, comment il prie. Mais bien sûr, c'est une supplication. Là, on va aussi parler de l'imploration, comme j'ai dit. Là, il y a 3 termes qui montent en degrés et qui sont descriptifs. Donc, il y en a un qui se concentre sur comment je me sens, l'autre se concentre sur la situation, et plus que tu avances, plus que tu es passionné. J'ai dit, le langage hébreu, il est riche. Là, on va se tourner vers une sorte de prière qui se trouve seulement dans l'Ancien Testament, la consultation. Les définitions sont importantes. C'est de chercher la direction pour agir en conséquence. C'est là le problème, je dirais. Trop souvent, les chrétiens cherchent la volonté de Dieu, mais pas pour agir en conséquence. Je veux savoir qu'est-ce que moi, je veux savoir. Moi, je veux les réponses à mes questions, je veux que Dieu règle mes problèmes. Ça, c'est pas consulter Dieu. Un mauvais exemple, c'est Saül. Lorsqu'il fait revenir Samuel d'entre les morts, il lui dit « J'ai consulté Dieu », mais plus tard, Dieu dit « Non, il ne m'a pas consulté ». La différence, il ne voulait pas la volonté de Dieu, il voulait régler son problème. Il n'a pas consulté Dieu. Le meilleur exemple qu'on a, c'est David. Avant qu'il devienne roi, il est toujours en train de consulter Dieu pour toutes ses petites décisions. Juste avant qu'il devienne roi, l'armée ennemie des Philistins attaque. Donc, tu es le défendant de ton peuple. Qu'est-ce que tu fais? Tu te défends? Non, non. Dieu, qu'est-ce que je fais? Dieu dit, t'attaque. Le peuple est battu, il revient à la charge. Là, tu te dis, c'est logique. Dieu t'a montré sa volonté. Non. Dieu, qu'est-ce que je fais? Tu vas faire le détour par en arrière. Tu attends le bruit de pas par les mûriers et là, tu attaques. Ce n'est pas l'idée de détailler quel bas je vais mettre, quel soulier, mais c'est de s'abandonner à la volonté de Dieu, comme on va voir un peu plus tard. Et finalement, ou je devrais dire premièrement, on a l'invocation. Et je dis premièrement parce que c'est la première type de prière qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Elle est dans Genèse chapitre 4. Après que Seth, le remplaçant, est né, ça nous dit qu'on invoquait Dieu pour la première fois. Et tout simplement, c'est un culte d'adoration. En sens qu'il y a des prières, il y a des louanges, et très important, ensemble. Ça, on va le voir tantôt. Là, j'aimerais parler, des catégories. Habituellement, on en trouve 2. Tu as tout ce qui est demande. Je consulte Dieu, je supplie Dieu, demande et tu as remerciement. 2 catégories. Je pensais comme ça aussi longtemps. Jusqu'à temps que je tombe sur le livre de M. Timothy Keller sur la prière. J'ai lu des centaines de livres, des puritains, des réformateurs et ainsi de suite. C'est le meilleur livre sur la prière que j'ai jamais lu. Même que, ça, c'est une des copies que j'ai achetées et je la donne à qui est intéressé à approfondir sa relation de prière. Parfait, il est chez un volontaire déjà. Tu viendras voir après. Et j'espère que tu vas le partager aux autres aussi. Parce qu'il y a juste une copie. Je suis quand même pas riche. Mais je trouve ça enrichissant, c'est pour ça que je suis prêt à le donner. M. Keller, lui, dans son étude, il a trouvé 3 catégories de prières. Ça m'a tellement marqué que ça va être la ligne directrice pour le reste du message. Où est-ce qu'on va plonger dans 2 sphères? Mais le chemin qui va nous faire plonger, ça va être les 3 catégories. Et je vais vous les présenter en ordre décroissante.
En d'autres mots, la dernière qu'on va voir, donc la dernière, ça va être l'horizontale. La supplication et l'intercession, nous envers les autres, en d'autres mots, qui va aller très bien quand on va parler justement du corporatif, nous ensemble. Après ça, ou avant ça, ça va être le vertical, nous envers Dieu. La louange et les actions de grâce. Bon, grâce a disparu. C'est correct, dis-le, la grâce. Mais ça va être un beau buffer, si je peux dire, entre les deux sphères. Et premièrement, où est-ce qu'on va commencer, c'est... Bon, il est un peu mal coupé, ça a l'air, désolé. C'est l'intérieur, c'est ça le mot, s'il va apparaître. Oh, il est apparu. L'intérieur, où est-ce qu'on parle de l'introspection et de la confession. Parce que quand on parle de prière, bien sûr, d'une façon, on pourrait dire que ça commence par nous. Hein, de moi, je parle à Dieu. C'est pour ça qu'on va commencer avec celui-ci. Mais avant de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, on va rentrer à l'intérieur des parvis de Dieu. Mais avant, ce que je veux dire, c'est qu'on va s'approcher des doubles lieux de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, là, le lieu saint et le lieu très saint. Je dirais que le lieu saint, c'est justement l'approche principale envers Dieu. Et les deux, il faut passer par des doubles portes. Ou si vous voulez, un juste milieu. Je m'explique un peu plus ici. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a une approche qui est autant paternelle que d'épouvante. Parce que d'un bord, oui, il est notre Père, il nous a adoptés. L'Esprit est en nous, puis il nous fait crier « Abba ». Il y en a qui vont l'illustrer par l'idée d'être bercé dans ses bras pendant que tu lui chuchotes tes vérités. Il y en a d'autres qui vont avoir des concerts chrétiens, puis ils vont dire « Dieu, il est proche ». Il y en a qui trouvent ça complètement insultant. Voyons donc, c'est Dieu. Plus de respect. Moi, je dirais, as-tu lu Cantique des Cantiques? Parce que c'est Dieu envers son peuple, Christ envers l'Église, et techniquement, c'est un homme envers une femme. Et le langage, des fois, il est sexuel. L'intimité que Dieu cherche avec nous est très spéciale. Mais il ne faut jamais négliger l'épouvante, la crainte de Dieu. Ah! Tu veux dire le respect révérentiel? Non. Moi, je parle d'avoir peur de Dieu. Moi, je parle de trembler devant le Maître incontesté de l'univers. Moi, je parle d'Israël devant le mont Sinaï, la terre à tremble, la montagne est en feu, Dieu se fait entendre du ciel, puis il dit, on va mourir. Moïse va y parler tout seul, on a peur de Dieu. Moi, je parle d'Ésaïe, devant une manifestation de Dieu. Ce n'est pas Dieu, là, c'est une manifestation de Dieu. Puis il dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Pourtant, c'est un juif fidèle. Oui, mais Martin, ça, c'est l'Ancien Testament, nous autres, on est dans le Nouveau. Parfait. On va aller dans les évangiles. Le mont Transfiguration. Jésus est glorifié. Encore la voix de Dieu se fait entendre du ciel. Voici la réaction des disciples. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Un peu comme quand Pierre a vu Jésus pour la première fois dans Matthieu. À terre, loin de moi, Seigneur. Oui, mais Martin, ça, là, c'est les évangiles. Techniquement, c'est une autre dispensation. Nous, on commence dans Actes. OK? Vous êtes destinés ce matin, je vais régler ça. On va regarder aux Épîtres. Les Épîtres, c'est pour tous, si je ne me trompe pas. Et je ne sais pas si vous savez, mais le mot « crainte », comme « crainte de Dieu » que Paul utilise, c'est un mot qui veut dire d'avoir peur et d'être terrifié. Ou pensez à Hébreux, aussi écrit des chrétiens en passant, dans lequel il y a un juste milieu entre Dieu est un feu dévorant qui détruit les adversaires, mais aussi l'idée qu'on s'approche de le trône de la grâce. Autant tu t'approches du mont Sinaï, du mont Sion, qui est bien sûr intimité, mais que c'est un juge qui nous attend. Oh. Ou pensez à l'apôtre Jean. C'est celui qui est couché sur le sein de Jésus, intimité. Quand il a vu le Jésus glorifié, pas juste ressuscité là, Apocalypse, il est tombé à terre comme mort. Il n'est pas en train de se prosterner, il est tombé à terre comme mort devant un tel Dieu. C'est ça que je veux dire. Et j'ai déjà lu un grand homme, justement, un grand dirigeant. On lui a demandé c'était quoi son secret. Voici qu'est-ce qu'il a répondu. De se tenir debout devant la foule, mais fléchir le genou à terre devant Dieu. En passant, ce n'est pas un pasteur, c'est Abraham Lincoln, président des États-Unis, qui a reconnu ça. C'est ça que je veux dire. Il y a un temps où est-ce qu'on dit « à terre, je suis indigne, totalement indigne d'être devant un Dieu 3 fois saint ». Mais si tout ce que vous connaissez, c'est d'être à terre, vous flageller, il manque quelque chose, c'est certain. En même temps, je dirais, si tout ce que vous connaissez, c'est « oh, mon papa, je t'aime », il manque quelque chose. Il faut les deux. Parce que là, on est prêt de s'approcher du lieu très saint. Là, on s'approche de ce que j'ai jamais appelé le cerveau de Dieu. On se promène dans sa tête.
Mais ici aussi, il faut une double approche. Ici, je dirais qu'il faut une approche autant prophétique que mystique. Prophétique dans le sens de la façon qu'il s'est révélé, la parole. Où est-ce que Dieu nous a expliqué qu'est-ce qui compte pour lui, qu'est-ce qui est important, puis qui il est. C'est comme M. Brian Borgman, un pasteur que j'apprécie beaucoup. Il a dit, oui, tu peux connaître des choses sur Dieu sans le connaître. Les libéraux sont un bon exemple de ceci. Beaucoup de théologiens catholiques, c'est exactement la même chose. Ils en connaissent l'information, mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais il continue à dire, tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître des choses sur Dieu. Comment tu peux t'approcher d'un Dieu d'amour si tu ne sais pas ce que ça veut dire que Dieu est amour? Comment est-ce que tu peux t'approcher d'un Dieu pur si dans ta tête, pur, ça veut dire qu'il est moral? Hein, on fait souvent ça, hein? Dieu, il est pur, mais ça veut dire que Dieu a des moralités comme nous. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il se présente. Dieu est pur dans une pureté, d'une lumière qui est au-delà de notre compréhension et de notre petite moralité. Ça, c'est important, c'est certain. Je dirais que le prophétique, c'est le moule dans lequel, justement, on a les paramètres de pouvoir s'approcher de Dieu. Mais dans ce moule, on coule le mysticisme. Ça sonne un petit peu mystique, un petit peu éphémère, un petit peu ouvert à l'interprétation, un petit peu abandonné, hein? Olé, olé. Bien, je dirais qu'il ne faut jamais oublier que Dieu est incompréhensible. Et que même si ça, encore vous ne l'avez pas vu, la Bible, c'est toute la révélation que Dieu veut nous donner. Aucun doute. Mais ce n'est pas toute la révélation de qui est Dieu. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Dieu est infiniment plus grand que la Bible. Il nous a donné ce que lui voulait nous donner, mais il est beaucoup plus grand que ça. Donc, la Bible devient les lignes directrices pour qu'on tombe dans l'extrémité, mais c'est le mysticisme qui nous aide à se promener et de naviguer à travers la grandeur de Dieu. Et pour donner un petit exemple de ceci, encore M. Chambers, la prière, c'est l'appréhension de la nature de Dieu. La méthode par laquelle nous assimilons de plus en plus ses pensées et la méthode par laquelle il nous dévoile ses buts. C'est ça que je l'ai dit tantôt, par se promener dans le cerveau de Dieu. C'est quand l'Esprit nous guide dans notre prière. Et en passant, prier par l'Esprit, c'est pas spécial. Tu es sauvé, tu as l'Esprit, tu pries par l'Esprit. Facile, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez fait de l'expérience. On est en train de prier, de supplier, de plaider Dieu. Et quand tu as fini, tu dis ça, là, Dieu veut répondre. Et effectivement, il répond à cette prière. Là, si vous n'avez pas connu ça, persévérez. Si vous avez connu ça, persévérez. Ça vaut tellement la peine. Guidé par l'Esprit de cette façon, qu'il peut faire peur. Voyons donc. Guidé par l'Esprit, tu peux un petit peu trop abandonner ta chair. M. Calvin va répondre à ceci. La prière authentique, nous empêche de nous tromper nous-mêmes. Elle fait mal à notre ego. Elle éclaire notre vision spirituelle. Elle sape notre aveuglement volontaire et notre pharisianisme. Ainsi, dans la prière, nous devenons pleinement nous-mêmes. Et ce n'est pas le nous-mêmes charnel, via nature, c'est le nous-mêmes nouvel homme, guidé par l'Esprit. Ou est-ce que la prière authentique, justement, ne te permet pas de faire des prières égoïstes et égocentriques, guidées par la chair, parce que tu sens justement l'esprit de reculer. Tu commences à prier, puis là, non, ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est ça que je veux dire. C'est un peu comme John Owen lui a dit. Ce qu'un homme est dans la prière, c'est qu'est-ce qu'il est devant Dieu, pas plus, pas moins. Tu peux faire assemblant à l'Église même quand tu pries, mais quand tu es tout seul avec Dieu, ceux qui sont les cœurs et la laideur de notre âme, tu ne peux plus faire assemblant. Donc, si tu es un pharisien, c'est ça que tu es devant Dieu, pas plus, pas moins. Mais il faut faire attention parce que des fois, justement, on pense que la prière va convaincre Dieu de quelque chose. C'est une erreur, ça, de penser qu'on peut changer la volonté de Dieu. Dieu il a prédestiné tout d'avance avant même qu'on existe, avant même qu'on prie. Il a prédestiné que nos prières en fassent partie, mais il a tout déjà décidé. Non, c'est comme M. Luther, il dit. La prière ne change rien autour de nous, elle nous change. Là, avant, vous dites, oui, mais il y a des choses qui changent autour de moi. Dans certains sens, c'est vrai. Ce qu'il essaie de dire, M. Luther, c'est que tu commences en désirant X, mais Dieu veut que tu désires Y. Donc, il t'amène à désirer Y, à prier pour Y, il te donne Y, tu dis, wow, Dieu a changé ma vie. Oh, mais il a commencé par changer toi avant. Il t'a amené à désirer Y parce qu'il voulait que tu aies Y. C'est de ça qu'on parle ici. C'est ça que je veux dire par se promener en serviteur de Dieu. C'est ça que je veux dire par le mysticisme, guidé par l'Esprit, nous amène à vraiment prier comme Dieu nous veut, par la parole aussi qui nous donne les paramètres par lesquels on doit suivre. Là, on est prêt à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et de parler de l'introspection et de la confession. Quand je parle d'introspection, bien sûr,
On sait que des fois, c'est dangereux parce qu'il y a l'introspection morbide. C'est exagéré, là. Je suis tellement horrible, je suis tellement laid. Ah! J'ai souvent fait ça. C'est sûr qu'il y a un mal. Mais il ne faut pas empêcher que la Bible parle quand même de ce sujet. Combien de fois que David il dit « sonde mon cœur, ô Dieu ». Et ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il est prêt à avoir le besoin que Dieu enlève les roches puis nous montre les bébites cachées qu'on ne se rend pas compte des fois. C'est ça, sonder notre cœur. C'est ça, l'introspection, c'est de pouvoir voir qui nous sommes réellement. Et c'est ça qui nous amène justement à être à terre devant Dieu. Quand tu réalises qui tu es vraiment, là, même si tu dis « Ah, oh, Dieu, je t'aime », même si tu as une bonne famille chrétienne, tu tombes à terre quand tu réalises qui tu es vraiment. C'est un peu comme cet homme a fait comme expérience. Pendant 1 heure, pour autant que je puisse en juger, je pleurais à chaudes larmes la plupart du temps. Je sentis une ardeur en mon âme et en être vidé. Et anéanti, gisant dans la poussière, je ne sais comment l'exprimer. Autrement, n'être rempli que de Christ, l'aimer d'un amour pur et saint, lui faire confiance, vivre de sa vie, le servir et le suivre, et être parfaitement sanctifié et purifié d'une pureté divine et céleste. Cet homme a fait une introspection assez intense pour se voir laid devant un grand Dieu, étant sauvé. D'avant, vous dites, cet homme, il était émotionnel, c'est un sentimental. C'est Jonathan Edwards, considéré le plus grand théologien américain. Considéré un homme d'une logique et d'une intelligence tellement grande qu'il écrit des phrases qui durent pendant des paragraphes, qui demandent au moins 4-5 fois pour la lire, pour comprendre ce qu'il vient juste de dire. Il était très intelligent, ce monsieur. N'empêche, quand il a vu qu'est-ce qui était devant Dieu, c'est ça qu'il a vécu. Mais vous vous rendez compte, en disant ça, il fait une confession. Donc là, il faut parler de la confession aussi. Je dirais qu'il faut faire attention à 2 dangers. L'abnégation et la généralisation. Abnégation dans le sens, on ne dit plus péché. Je ne suis pas en colère. C'est que j'ai une mauvaise journée. C'est pas de la médisance, c'est que c'est un imbécile, puis tout le monde doit savoir. Ah, il y en a qui connaissent ce gars-là. Pauvre toi. Non, tu pêches. Mais en même temps, il y a l'autre danger. Quand je dis généralisation, je veux dire, on parle des péchés vraiment horribles. Homosexualité, fornication, drogue, alcool, anxiété, mécontentement. Et non, je fais ça, je ne veux pas parler de ça. C'est vraiment ça le problème. Et c'est pour ça qu'on revient au mot grec. Le mot veut dire être d'accord avec. Donc Dieu dit, ça c'est un péché. Désobéissance à mon commandement, à ma volonté. En d'autres mots, tu m'attaques par le mal que tu fais ou que tu dis. Et toi, tu dis, oui Seigneur, j'ai péché. Et tu le nommes le péché, comme la Bible l'exprime. Tu reconnais que tu as fait ce mal-là. Tu ne dis pas juste, j'ai fait un oups. Ah, il y en a qui ont fait des oups ici. Non, on reconnaît qu'est-ce qu'on a fait. On est vrai, en d'autres mots. On est honnête. Mais en parlant de cette idée d'être honnête, d'être vrai, j'aimerais qu'on continue à parler de la confession, mais dans une autre lignée. Donc, tournez dans Esdras, chapitre 9. Vous pensez qu'elle n'allait pas tourner, hein? Eh oui, on tourne dans la Bible. Esdras, chapitre 9. Et si jamais vous voulez voir la confession biblique, il y a 3 bons passages qui commencent par 9. Daniel 9, Néhémie 9, Esdras 9. Les 3 9. 3 prières de confession. Chacun nous présentant une facette de la confession. Esdras, lui, il se concentre surtout sur l'étonnement. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'Esdras, il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Comment est-ce que le peuple peut avoir péché de cette façon? Si jamais vous lisez la prière, puis on n'a pas le temps, j'ai dit j'avais juste 1 heure, mais si jamais vous lisez cette prière, vous allez vous rendre compte qu'il ne fait aucune requête. Il ne demande même pas à Dieu de pardonner. Il fait juste s'exprimer à Dieu dans ses confessions. Il sait qu'ils ont fait mal, mais en même temps, il dit « je ne comprends pas ». Donc, moi, je vais me concentrer surtout sur sa réaction, les versets 3 à 6. Mais il y avait un petit contexte pour vous aider, là. Les Juifs ont péché, sont envoyés en déportation. 70 ans passés, on retourne, bâtit les murailles, bâtit le temple. Mais là, ils se marient à des femmes étrangères. Des gens qui sont avec d'autres dieux, qui vont bien sûr les amener à adorer d'autres dieux. Et si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez que c'est ça qui a fait en sorte que Dieu a dit, vous avez une déportation. Donc, on comprend pourquoi Esdras est un petit peu sous le choc. Et on peut lire au verset 3. « Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël.
à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. On peut sentir la confusion d'Esdras, n'est-ce pas? Il se déchire les vêtements. Il s'arrache les cheveux de la tête. On nous dit que les Juifs se rasaient la tête en signe de deuil. Les païens, eux autres, se arrachaient les cheveux de la tête. Lui va une coche plus loin, il s'arrache même la barbe. C'est intense, c'est ce qu'il vit là. Il réalise que c'est grave. Je dirais qu'Esdras est en train de vivre un coup de 2 par 4 par Dieu. Vous savez, ces moments qui changent ta vie et qui chavirent tout sans dessus-dessous? Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu justement l'année passée, en 2015. Je pense que vous savez tous, lorsque mon épouse, qui combattait avec la dépression, a mis fin à sa vie. Et qu'est-ce qui était un coup un petit peu plus puissant? C'est le fait que dans son combat, ce n'était pas la première fois qu'elle avait essayé de mettre fin à sa vie. Et il y a des fois que carrément Dieu a intervenu pour l'empêcher de réussir. Donc, je me disais et je lui disais, tu ne vois pas que c'est clair, Dieu ne va pas permettre que tu mettes fin à ta vie? Pow! Oui, il va te le permettre. Et comme Esdras, il y a une réaction qui se passe. La plupart croient qu'il a reçu une nouvelle au début de la journée, et comme vous voyez au verset 5, il prit seulement en soirée. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis. Pas besoin de vivre un coup de 2 par 4. On a tous des moments difficiles, on a tous éprouvé, on souffre tous d'une certaine façon, ou est-ce qu'on est tellement affecté qu'on ne se sent plus capable de prier? Il y en a, c'est des jours, des mois. Mais moi, je dirais que c'est là le temps de prier. Mais c'est là le temps d'être vraiment vrai avec Dieu. C'est là le temps de se plaindre à Dieu. Tu dis plaindre? Oui. Comme M. Packer dit ici, les plaintes font partie intégrante de notre vie nouvelle, de communion et de prière. La plainte devrait donc, ou devrait tout au moins être un élément récurrent dans la vie de prière de la personne née de nouveau. On se rappelle bien sûr qu'on s'adresse à Dieu, mais quand même, il y a l'idée où tu t'exprimes à lui. Là-bas, vous dites « pensée d'homme ». J'ai un verset à l'appui, je suis un vrai prédicateur. J'en ai même plusieurs, techniquement. Mais celle qui m'a touché le plus, c'est celle dans le psaume 39, 14. « Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. » Si je traduis ça en québécois, « arrête, je suis plus capable ». C'est ça qu'il dit. « Laisse-moi respirer, Seigneur, je suis plus capable d'en prendre, regarde, arrête. » Il y a un temps pour dire ça au Seigneur. Il y a un temps pour être vraiment vrai. C'est comme M. Horatius Bernard lui dit. Ne te moque pas de Dieu en lui demandant ce que tu ne veux pas ou en faisant semblant de désirer ce qui ne t'intéresse pas. En d'autres mots, la résignation. Tu sais, des fois, dans l'épreuve, tu dis, Seigneur, c'est correct, tu me donnes la force, que ta volonté soit faite. Mais à l'intérieur, tu es frustré, tu es attristé, tu es dérangé. Dieu voit le cœur. Arrête de faire semblant. Exprime-lui comment tu te sens. Il le sait déjà. Je vais vous dire que dans mon expérience, peut-être aussi la vôtre, c'est quand on fait cette résignation qu'on dirait que Dieu pèse plus fort. Jusqu'à temps que tu cries, je suis plus capable. Puis il dit, là, je vais t'aider. Parce que je ne voulais pas que ce soit ta force, mais la mienne. Puis c'est là que je vais t'amener. C'est pour ça que c'est important d'être vraiment vrai avec le Seigneur. Pas besoin d'avoir des belles paroles éloquentes. C'est d'être capable de dire la vraie chose au Seigneur. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas à quel point on est dépendant de Dieu. J'ai lu un homme qui disait, si Dieu ne répondrait plus à aucune de mes prières, je continuerai à l'adorer. Moi, j'ai dit, c'est beau, mais c'est faux. C'est qu'est-ce que j'appelle être plus pieux que Dieu. Ah, vous avez bien compris. Être plus pieux que Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des anges. Les anges adorent Dieu et ils n'ont rien besoin. Nous, il nous a créés faibles et dépendants de lui. Et il nous a fait justement pour avoir besoin de cette aide et ce secours. Le psaume 55 nous dit, dans la détresse, on l'invoque. Il nous secourt, on glorifie. Le cercle de la gloire. Tu dépends de Dieu, il t'aide et voilà, tu es en relation avec lui. Rien qu'à penser à la façon qu'on vous êtes rentré en communion avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, moi, j'étais un horrible pécheur, incapable de me sauver moi-même.
incapable de rien faire pour étendre la main vers lui. Donc, non seulement il a donné son Fils pour me sauver, mais son esprit m'a régénéré, m'a donné la force pour étendre la main vers le celle du Fils. C'est comme ça que j'ai été sauvé. Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, on a tendance ensuite de dire, ben là, c'est à moi. T'sais, le salut, c'est 100% Dieu, là, après ça, c'est 50-50. On ne va pas le dire ouvertement, mais c'est comme ça qu'on vit. On vit quand même avec cette idée que c'est ma capacité, avec l'aide de Dieu, que je puise. Non, c'est quand même 100% Dieu. Ça n'a pas changé. Je ne sais pas pourquoi ça change dans notre tête. Ça n'a pas changé dans le plan de Dieu. C'est un peu comme M. Holsbury l'a dit. Oups, trop vite. Pour autant que j'en puisse juger, la prière est avant tout pour ceux qui sont sans force. La prière et la faiblesse sont inséparables l'une de l'autre. Seul celui qui est conscient de sa faiblesse sait prier. Et ça, M. Lincoln l'a compris. J'ai été entraîné plusieurs fois à genoux par la conviction écrasante que je ne devais aller nulle part ailleurs. Ma propre sagesse et celle tout autour de moi semblaient insuffisantes pour ce jour-là. Il a écrit ceci après que son fils de 7 ans est mort. Au summum de la guerre civile, avant que ça finisse, quand même le summum, et on nous dit quand il était sauvé aussi. Donc, avant même qu'il était sauvé, il comprenait l'idée « j'ai besoin de Dieu ». Puis nous, on ne comprendrait pas ça. Et bien sûr, lorsqu'on est dépendant de Dieu, ça nous amène à pouvoir le louer, comme le cercle de gloire l'a mentionné. Ça nous amène à la vraie adoration. Où est-ce qu'on a de la louange d'un bord puis de l'action de grâce de l'autre? J'explique la différence. Action de grâce, remet à Dieu pour qu'est-ce qu'il fait. Louange, louer Dieu pour qui il est. Là, ici, il y en a qui il y a une fâcheuse tendance d'élever un puis rabaisser l'autre. Comme de dire, les chrétiens matures, vous savez, ceux qui sont vraiment spirituels, vont juste louer Dieu pour qui il est. On met de côté qu'est-ce qu'il donne. Il y en a qui vont dire, justement, cherche pas les mains de Dieu, ses bénédictions, cherche juste sa face. Encore, je vais dire, ça, c'est plus pieux que Dieu. Parce qu'il est de négliger que Dieu, il est esprit. Donc, pour qu'on comprenne qui est Dieu, il doit se manifester dans notre vie. Donner un exemple, l'Ancien Testament. Si vous réalisez que ce n'est pas un livre de théologie systématique, ça, comparé, disons, aux Épîtres de Paul, non, c'est un livre historique. Où est-ce que Dieu se manifeste, montre au monde qu'il est amour, qu'il est juste, qu'il est colère. Il le montre au monde pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il veut dire par « je suis amour, juste puis colère ». Ça, c'est important. Avant qu'on ait la théologie de Paul, on a la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament. Je trouve que c'est fascinant comment Dieu a fait ça, justement, de cette façon, l'Ancien et le Nouveau. Je dirais même que c'est les mains de Dieu qui nous rapprochent de sa face pour créer l'adoration. J'ajouterais que où est-ce que sa face, ou si vous prenez la louange, ou pour qui il est, c'est le squelette, ça lui donne une forme. C'est qu'est-ce qu'il fait qui devient les muscles par lesquels il nous serre dans ses bras. C'est comme Richard Sibbes, le puritain, a écrit dans Le roseau cassé. Souvent, on parle de la tendresse d'une maman. Tu sais, la façon qu'elle s'occupe de son enfant avec tellement d'amour et de tendresse. Ou l'amour d'un père qui veut aider son fils à grandir. Sauf qu'on néglige des fois que derrière ça, il y a une source ultimement et parfaitement derrière ça. Et moi, j'ajouterais que la raison pour qu'on l'oublie, c'est parce qu'on n'a pas justement cette manifestation dans nos vies. C'est une chose de dire Dieu est un tendre Père. C'est un autre de dire par sa main même, il a guéri mon âme. C'est une chose de dire Dieu est amour. C'est un autre de dire je sens dans mes tripes que Dieu m'aime. Ça, c'est une manifestation qui fait ça. C'est pas qu'est-ce qui est écrit. C'est pas qui il est. C'est de l'avoir vécu pour nous-mêmes. Ça amène l'adoration. Et avant de croire que cette sorte d'adoration capotée, c'est pour les fanatiques complètement anormales, comme disons moi, je vous dirais qu'on est tous programmés comme ça. On est tous programmés pour adorer de cette façon. Même monsieur et madame frustrés de la vie. Vous les connaissez, hein? Souvent, c'est votre voisin, les frustrés de la vie. Ouais. Mais ces gens-là ont aussi un cœur d'adorateur. Ces gens-là aussi ont quelque chose qu'ils aiment ou qu'ils apprécient et qu'ils savent justement se réjouir. On est tous programmés de cette façon. C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est un peu comme M. Lewis le dit. Je crois que nous prenons plaisir à faire l'éloge de ce que nous aimons, car la louange ne fait pas qu'exprimer notre plaisir, elle le complète. Elle en est l'accomplissement parfait. Il ajoute à ceci l'exemple d'un couple où est-ce qu'on fait l'éloge l'un de l'autre, que j'espère que vous faites entre vous. Sérieusement, sinon c'est triste.
vous devriez être content d'être ensemble. Mais c'est dans cet effort de donner les qualités à l'autre que tu te rends compte que hey, ça, c'est ma femme ou c'est mon mari, je suis donc bien béni. Donc, quand tu tournes ça vers Dieu, tu commences à manifester comment il a intervenu dans ta vie, puis comment il est merveilleux pour telle raison. Tu commences à dire, wow, ça c'est mon Dieu à moi. C'est mon Père. Il m'aime moi. L'amour de Dieu est centré sur moi. Tu complètes ton adoration de cette façon. Tu t'amènes toi-même de la joie en adorant Dieu. Et c'est ça, en passant, qui a amené M. Lewis d'un athée à être un sauvé. Au début, ce qui le retenait, c'est de dire comment est-ce que Dieu peut être tellement égoïste de vouloir toute l'adoration. Mais quand il a compris le principe, lorsque tu fais l'éloge, tu te fais toi-même du bien, il a dit, bien, c'est normal que je vais tourner ça vers l'aide le plus extraordinaire qui existe pour m'amener la joie parfaite. Et boum, d'athée à sauver. C'est simple, n'est-ce pas? Et bien sûr, l'adoration se fait ensemble. Donc, là, on parle du corporatif. Et je sais, ma transition est poche. Ça fait 3 fois que je prêche le message, puis je ne vais toujours pas changer la transition. Elle est poche. Donc, on va parler maintenant du corporatif. On va parler de cette idée de nous ensemble. Et ici, je vais regarder 2 aspects. Je vais regarder l'intercession, nous, pour les autres, et je vais regarder aussi le collectif, nous, ensemble, en train de prier. Pour ce qui est de l'intercession, on va faire une étude de cas. On va aller dans Exode chapitre 4. On tourne encore dans la Bible. Donc, légalement, je peux appeler ça une étude biblique. J'ai regardé la constitution des baptistes, c'est vrai. Après 2 passages bibliques, c'est une étude biblique légale. C'est vraiment une farce, c'est correct de rire. Bon. Exode chapitre 4. On va regarder le plus grand intercesseur humain. Est-ce qu'on pourrait dire que Jésus, c'est le plus grand intercesseur divin? On va regarder celui qui est le plus grand humain. Lorsque Dieu dit à Moïse, justement, va auprès de Pharaon, puis dit, laisse aller mon peuple, voici la réponse qu'il lui fait au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Je vais peut-être extrapoler un peu, mais s'il parle avec Dieu, techniquement, c'est de la prière. Puis là, il est en train de dire, je ne suis pas pour prier. N'est-ce pas? Il est en train de dire, je ne suis pas capable de parler. Regarde, je ne te parle même pas comme il faut. Gardez ça en tête. Et tournez maintenant dans le chapitre 17. Exode 17, où est-ce qu'on va voir encore une fois le peuple pas trop content, qui veut une fois de plus lapider Moïse. Et je vais vous montrer la réaction de Moïse. Donc, Exode 17, et ça va être le verset 4. Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Sentez-vous le détachement le plus total de Moïse envers ce peuple? Hein? Ce peuple. Pas mon peuple, même pas ma famille. Techniquement, c'est une famille avec un peuple. Hein? Non, ce peuple. Eux autres, là. Tu sais, quand on dit, ça, c'est l'Église où je vais, ça, c'est les gens de l'Église où je vais, mais pas ma famille, mon Église, détachement. Là, on va arriver à l'apogée au chapitre 32. Exode, chapitre 32. Le veau d'or. Dieu dit à Moïse, tu as raison, c'est un peuple de courroide. Je vais te les massacrer et je recommence avec toi. C'est ce qu'il dit. Je paraphrase. Là, Moïse a eu le droit de dire justement, parfait, on recommence avec moi, on se débarrasse d'eux autres. Mais c'est pas ça qu'il dit, hein? Verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. » Ça nous dit que l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire. Pas pire pour un homme qui a la parole difficile, hein? Et la langue pesante et tout. Il est assez éloquent, je trouve. Mais il sort des bons arguments, hein? D'une façon technique, on pourrait dire qu'il a convaincu Dieu de se repentir. C'est bon, ça.
En plus, il fait ça pour son peuple, pas pour lui-même. Même que plus tard, au chapitre 33, il va justement dire, si tu veux tuer le peuple, tu dois enlever mon nom aussi du livre de vie. En bon québécois, touche pas mon peuple. Tout un changement. Je dirais que l'intercesseur, il naît dans le feu de la réalité. Tu sais, la réalité qu'on est tous des pécheurs avec d'autres pécheurs qui vivent ensemble, c'est là que l'intercesseur est vraiment né. C'est pas dans un livre, puis ça vient pas naturellement, ça vient lorsque tu pries pour des gens que tu n'as pas trop d'affination ou que tu n'aimes pas trop. Je sais, ça n'existe pas dans l'Église, on s'aime tous beaucoup, là, mais... pas trop fort, pas trop fort. Mais vous comprenez. Un frère m'a déjà demandé un jour, comment je fais pour grandir justement dans l'amour pour les autres frères et sœurs, surtout ceux que j'ai pas trop de connexion? J'ai dit, tu pries. Tu pries tous les jours pour cette personne. Tu pries que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois les besoins de cette personne et là, tu plaides pour cette personne. Ton amour va grandir. Parce que c'est Dieu de justement garder une amertume dans le cœur si tu es toujours en train de dire, Seigneur, bénis-le. Ça ne se fait pas. À part c'est un gros hypocrite, puis on a dit, ça ne peut pas marcher dans la prière, ça. Donc, on a vu comment un intercesseur est né. Là, on veut parler du collectif. On veut parler de nous ensemble. Et pour ceci, on peut oublier M. Murray, qui nous dit, rappelez-vous, vous ne vivez pas pour vous-même, mais vous faites partie du corps de Christ. Comme les racines de l'arbre cachées profondément dans la terre et les branches qui se propagent vers le ciel sont un. De même, la vie de prière cachée est indissolublement liée à la prière unie. Là, ça, c'est important, hein? Parce que ça, on en a parlé en février, c'est ceux qui s'en rappellent. Caché, moi tout seul avec Dieu, ça ne marche pas. C'est nous. Notre relation avec Dieu, elle existe dans le collectif. Elle existe dans le corps de Christ, pour ceux qui s'en rappellent. 1 Corinthiens 12, comme il en parle justement ici. Ça, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on va parler du collectif, qu'on va faire une autre étude biblique, mais là, on va faire la version fast forward, je ne fais pas tourner. On va commencer avec l'histoire des juges. Juges. Ils sont horribles d'entendre des juges. Ouais. Je ne sais même pas un peuple. Techniquement, à ce point-là, c'est une amalgame de tribus qui s'entretuent. C'est vraiment ça qui fait. Ils ont presque exterminé Benjamin. Pas fort. N'empêche que quand une armée ennemie attaque, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ensemble, puis ils invoquent Dieu, et Dieu intervient. On va sauter autant des rois, les bons rois de Juda, bien sûr, comme Josaphat. Je sais pas si vous vous rappelez un peu cette histoire. 1 million s'en vient contre cette petite armée de centaines de milliers. Qu'est-ce qu'il fait? Il publie un jeûne. 3 jours, on cherche la face de Dieu. À la fin, il invoque Dieu, et Dieu dit, je m'occupe de tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait eux autres le lendemain? Ils se réunissent, ils adorent Dieu pendant que le peuple s'entretue. C'est ça que je veux dire. Sautons au Nouveau Testament. Dans Acte 4, les apôtres se font dire, tu ne parles plus au nom de Jésus. Donc, eux se réunissent avec les disciples, puis ils prient. Ça nous dit que ils, au pluriel, élevèrent la voix au singulier. C'est une voix collective. Oui, peut-être, techniquement, il y avait une personne qui priait, mais il y a quand même cette idée qu'ils sont devenus une voix. Et qu'est-ce qui arrive? Pentecôte numéro 2. Oui, l'Esprit est à l'œuvre, des âmes sont sauvées, la terre tremble. Pentecôte numéro 2, parce qu'ils étaient ensemble. Sautons au chapitre 12. Pierre il est mis en prison. Et dans le verset où ça dit ça prétend nous dire que l'Église, priait sans cesse pour lui. Et la nuit même qu'il devait mourir, vous savez comme moi, dans la maison de Jean-Marc, une bonne partie de l'Église réunie ensemble. L'idée qu'il est 10 heures du soir, il faut qu'on aille se coucher, là, ça ne marchait pas dans leur tête. Non, c'est tant et aussi longtemps que la tête de Pierre est attachée à son cou, on continue de prier, nous autres. Parce que Dieu va intervenir. Et vous savez l'histoire, l'ange le délivre. Et j'ai aimé ce qu'un homme a dit. Oui, c'est un ange qui est allé chercher Pierre en prison, mais c'est la prière qui est allée chercher l'ange qui est allé chercher Pierre en prison. On saute au chapitre 13, où est-ce qu'on a la première église missionnaire d'Antioche. Ils sont ensemble pour jeûner et prier. Ah, que j'aurais aimé parler du jeûne aussi. Pas le temps, j'ai dit j'avais juste 1 heure. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a mis de côté, qu'on pense c'est juste pour l'Ancien Testament, et ça, c'est une fausseté. Donc, ils jeûnent et ils prient, et qu'est-ce que Dieu dit? Mettez à part Paul et Barnabas, les premiers missionnaires officiels de l'Église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une mise à part où est-ce qu'ils vont examiner les compétences de Paul. Ah non, attends une minute. Ils prient puis ils jeûnent plus. C'est ça qu'ils font. Et j'ose croire qu'ils ont continué à prier pour Paul et Barnabas, puis ensuite Paul, Silas, Timothée, Barnabas, Jean-Marc, et ainsi de suite. Parce que l'œuvre qu'ils ont réussi à faire, ça vient par la prière et le jeûne. Et le temps me manque, comme ça dit dans Hébreux 11, pour aller vraiment en détail sur toute l'histoire chrétienne. Mais j'ai une histoire que j'aimerais vous raconter. Elle va aller vite. En 1920, à New York, quelqu'un avait été mandaté pour réveiller un peu l'Église. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis ensemble une réunion de prière à l'heure du dîner,
Au début, il y était 5 personnes qui priaient. Après une couple de mois, il était rendu 1 million qui priaient à leur dîner. Et bien sûr, vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 1920, la Grande Dépression, oups, ça a chaviré de l'autre bord. Moi, je pense que la prière a eu quelque chose à faire avec ça. Mais voici qu'est-ce que M. Spurgeon, lui, a à dire. Quelqu'un a dit que 2 ou 3 000 personnes n'avaient pas plus de puissance dans la prière que 2 ou 3. C'est une grave erreur à bien des égards, mais encore plus en référence à l'autre. N'avez-vous jamais remarqué que quand beaucoup se rencontrent ensemble pour la prière, la chaleur du désir et le feu de la ferveur sont considérablement augmentés? N'avez-vous pas remarqué comment un frère suggère à l'autre d'ajouter à sa requête et ainsi les pétitions grandissent? Par le mélange de cœur avec cœur et la communion d'esprit avec l'esprit, la foi et la force cumulative. 2 choses je vais vous montrer ici. La première, c'est quand il commence à dire « N'avez-vous pas remarqué comment un frère suggère d'ajouter? » Puis là, ça commence à exciter ensemble. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de prier avec des frères et sœurs, puis de juste sentir la ferveur excitante. Peut-être tout n'était pas dedans, lui, il l'était, puis ça tourne. Ça m'est arrivé plus qu'une fois avec mon frère et ami Joël, je pense que je l'avais déjà rencontré. On commence à 8 h du soir, puis on s'oublie d'arrêter à 2 h du matin, parce que la main, c'est l'église. Il faut quand même aller se coucher. Et c'est pas pour dire « wow, spirituel », non, c'est de dire c'est ça qui arrive quand on prie ensemble. On se motive les uns les autres. On est tous des petits atomes qui viennent ensemble pour faire des explosions atomiques. Comme il dit ensuite, 2 ou 3 000, c'est plus puissant que 2 ou 3. Encore, c'est pas dans le sens qu'on convainc plus Dieu. Ça, encore, on lève ça de la tête. Mais comme il dit ailleurs, M. Spurgeon, lorsque Dieu est prêt à agir, il motive son peuple à prier. Pour ça, quand tu es rendu à 2 3 000, c'est parce que Dieu veut agir. C'est un peu comme l'exemple de Daniel. Hey, il se sent interpellé, il faut que je prie. Il faut que je jeûne, puis je prie, c'est temps de retourner. J'ose croire, c'est mon opinion, qu'il n'était pas le seul juif motivé en Babylone. Que Dieu a motivé d'autres juifs de prier avec insistance, de dire c'est temps de retourner Dieu. Parce que là, Dieu a dit, tu vous retournez. Comme il avait justement prophétisé dans Jérémie. C'est ça que je veux dire par la puissance de la prière collective. Je vais vous montrer un exemple aussi, mais plus moderne. Avec un missionnaire qui est allé œuvrer en Inde. Je ne sais pas si vous savez, mais ce pays-là est très hostile et froid à l'Évangile. Et quand je dis hostile, je veux dire que je connais un autre missionnaire que lui et son fils ont été brûlés vivants dans leur char parce qu'ils s'est mis ensemble un camp chrétien en Inde. C'est vraiment violent. N'empêche qu'après plusieurs années, on a appris que ce missionnaire, le premier, il était rendu avec une église de 700 personnes. Une école chrétienne avec au-dessus de 200 étudiants, dont 40 de ces jeunes hommes étaient des orphelins de l'Église. Et il y avait un institut biblique avec 40 hommes en formation. Wow! On lui a demandé, c'est quoi ton secret? Voulez-vous l'entendre? Parce que je vais avertir une chose. Selon la Bible, votre conscience va être illuminée, vous devez agir en conséquence. Voulez-vous l'entendre? Je vais vous dire quand même. Il a prié. Ce qu'il a fait, en réalité, c'est qu'il a fait une chaîne de prière 1 semaine à chaque mois. Voici ce qui est jeudi par une chaîne de prière. Quelqu'un arrivait au bâtiment pour la matinée puis il priait toute la matinée. En après-midi, quelqu'un prenait la relève. En soirée, la nuit, de lundi matin jusqu'à dimanche matin, la prière pendant 1 semaine. Toutes les semaines du mois, à chaque début du mois. C'est incroyable. Puis quand tu penses aux résultats, tu te dis « wow ». Mais si vous êtes honnête, vous devez avouer que vous ne feriez pas ça. Dieu a déjà quand même beaucoup béni cette Église. Je dis, si vous avez une émission de télé, vous avez eu une semaine d'évangélisation foudroyante et plein d'autres bénédictions. Donc, pourquoi faire ça? Pourquoi faire une semaine intensive par mois? Voyons non! Surtout qu'il y en a qui prient pendant toute la nuit. Ah non, il faut déjà travailler. C'est ça que je veux dire. La prière n'a pas d'importance pour nous. C'est ça que je veux dire aussi par le fait de juste rechercher ses mains. Hein? Juste ses mains. Si Dieu est déjà en train de donner, tu n'as plus besoin de prier, n'est-ce pas? C'est pour ça que je ne vais pas mettre l'emphase sur la puissance de la prière, mais la relation avec Dieu. Mais même si vous dites, oui, moi, je cherche la face de Dieu. Il y a des moments là, que c'est intense avec Dieu. Oui, des moments. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits à parler avec Dieu face à face. Il descend en bas, punit le peuple, remonte en haut, 40 jours et 40 nuits, et après ça, il dit quoi? Je vais voir ta gloire. Attends, quoi? 80 jours à voir la face de Dieu, puis là, tu dis, je vois aussi ta gloire. C'est ça pour nous? Ah, parce qu'on en a des moments, des fois, à chaque 6 mois, chaque année, c'est comme, waouh, là, tu descends de la montagne, puis l'année prochaine, c'est ça. C'est ça, notre réalité. On se satisfait de vraiment peu, et c'est honteux. C'est vraiment, on fait dur.
Il y avait un temps, comme je dis, que les chrétiens, ça définit justement par les trois choses, puis c'est plus la réalité pour nous. Donc, on explique ça comment? Et là, je sais que peut-être qu'il y en a qui se disent, OK, au début, tu étais un petit peu rough, tu as fait une coupe de farce, ça va bien, mais là, ça commence à être encore méchant. Là, tu commences encore à nous piquer un peu, puis c'est pas trop le fun. Bien, pour ceux qui ne rient pas et qui trouvent ça un peu frappant, je dirais que pour ma part, présentement, là, c'est make or break en anglais. Ça passe ou ça casse. C'est entre réussir vraiment à fracturer vos cœurs de pierre, à vous amener à vous être enflammé un peu. Ça peut être un autre de ces bons messages. Vous connaissez tous les bons messages, hein? Amen. Ça ne change rien dans nos vies. Tous ceux qui rient savent exactement de quoi je parle. Je ne veux pas que ce soit ça. En même temps, de l'autre côté, je me dis, ben peut-être je me suis assuré de ne plus jamais être invité à prêcher. D'une façon ou d'une autre, je me suis dit, c'est à mettre le paquet. Parce qu'on parle de rentrer en communion avec l'être le plus extraordinaire qui existe, qui techniquement existe hors de l'existence, qui rentre dans l'existence pour être en communion avec nous, puis nous, on dit non merci. Non, mais Dieu, il a déchiré le voile, il a fracturé la réalité entre la terre et le ciel, puis nous, on passe outre. On laisse les occupations comme la famille, les amis, le travail, les études, puis bien sûr, les bonnes activités chrétiennes. Là, ça me fait rire. Je ne peux pas passer du temps avec toi, Dieu. Il faut que je te serre ici. Attends, quoi? Dieu, il n'a pas besoin que tu le serres. Là, le nom, en passant. Je ne sais pas si vous savez, l'Éternel, qui est « je suis », qui veut tout simplement dire « je suis autosuffisant et que je n'ai pas besoin de vous ». Que, bibliquement parlant, on ne peut pas rien apporter à Dieu. Tu ne peux pas lui faire plaisir, tu ne peux pas le rendre heureux. Il est parfaitement satisfait. Que tout ça, c'est pour notre bien à nous. Il nous a créés justement pour brancher sur lui, pour nous faire du bien nous-mêmes. Puis on dit non, c'est correct, il n'a pas besoin. Non, lui, il n'en a pas besoin. Nous, on devrait en avoir de besoin. Je te dis, c'est justement à notre honte que notre réaction, c'est de pas vraiment vouloir prier, pas vraiment vouloir la face de Dieu. Donc, si vous m'écoutez encore, et je comprends si vous ne m'écoutez plus, j'étais un peu méchant des fois, mais si vous m'écoutez encore, j'ai 3 façons que j'aimerais vous suggérer pour mettre en pratique le message. La première, c'est simple. Après la réunion, venez voir puis prions ensemble. Moi, je quitte à 6h30 ce soir, j'ai amplement de temps. Je ne vais pas vous forcer à jeûner, on peut manger, puis après ça, prier. Mais prions. Si vous ne pouvez pas, ou si ça ne vous tente pas de prier avec moi, je ne vais pas le prendre trop personnel, mais je vais vous suggérer 2 autres choses. La deuxième, ou la prochaine, c'est l'effort. Monsieur qui est là pour sa part, lui, il a fait des études, il a approfondi sa connaissance des vieux théologiens, des puritains, des pères de l'Église et ainsi de suite. Il a même été voir avec les autres religions pour voir ce besoin humain de rentrer en contact avec le divin. C'était enrichissant. Pour ça, je le donne. Mais bien sûr, cette connaissance amène une mise en pratique. Donc, très simplement, à partir de demain matin, dites-vous, je prie avant de commencer ma journée. Ouais, mais moi, j'ai besoin d'un café pour m'aider. OK, prends ton café puis prie. Ouais, mais moi, j'ai faim quand je me lève. Regarde, faites un effort. Prends ton café puis prie. Parce que vous savez que moi, quand la journée commence, il est trop tard. Oups, j'ai pas prié aujourd'hui. Et faites la même chose pour le soir. Le soir, vraiment? Oui. Obligez-vous de dire, je ne vais pas me coucher tant que je n'ai pas passé un peu de temps avec Dieu. Ferme l'ordi, ferme la télé. Ouais, moi, j'ai une famille. Tu sais que la Bible dit que tu peux prier avec ta famille? Que c'est pas barbare de prier avec tes enfants? Que c'est pas horrible de prier avec ta femme? Je vais faire une petite parenthèse méchante ici. Couple, priez ensemble. Sérieusement, là, ça fait dur. Ça fait dur l'idée que les femmes et les hommes se séparent chacun de leur bord, qu'en réalité, la vraie intimité, c'est pas dans le lit conjugal, c'est au trône de la grâce. Je vais même vous dire qu'un couple qui prie ensemble est fort, mais celui qui arrête se détériore. Et je vous dis ça d'expérience pénible. Il faut prier ensemble. Donc, mettez l'effort. Et après ça, peut-être vous pouvez ajouter l'idée de jeûner, de dire, « Regarde, pas besoin de manger, pas besoin de dormir. Moi, je veux Dieu, comme le Seigneur Jésus. Moi, je veux Dieu. » Là, dites pas, « Ouais, mais moi, je ne suis pas fait comme ça. Je ne suis pas un passionné. » Ça n'a pas rapport. Tu rentres en contact avec Dieu. Il y a une métamorphose qui se passe en nous où est-ce qu'une chenille devient un dinosaure. T'as-tu dit un dinosaure? Oui. Oui, oui. Parce qu'un papillon, c'est pas assez extrême. On parle de Dieu ici. Le changement qu'il fait, là, c'est remarquable. Mais même si là, c'est pas assez,
tends la main vers un frère ou une sœur qui sont des guerriers de prière. Amène-les dans ta vie. Tu vas voir que 10 minutes de prière toute seule va devenir 1 heure ensemble. Tendez la main. Dites pas, moi, je ne veux pas me déplacer. Il y a Skype, il y a l'Internet, il y a les téléphones. Il y a des façons de prier ensemble. C'est des excuses qu'on se trouve. Donc, on devrait mettre l'effort. Par exemple, George Whitefield, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un homme qui a fait le premier grand réveil aux États-Unis. Et M. Whitefield se réveillait en plein milieu de la nuit pour prier pour les gens avec qui il avait prêché. Pas pour rien qu'il a fait un grand réveil, cet homme. Hudson Taylor est un missionnaire de la Chine. Il se réveillait à 2 heures du matin, puis il avait du temps avec Dieu jusqu'à 4 heures, se recouchait pour ensuite avoir une journée normale. Martin Luther, vous connaissez, un grand réformateur. S'il y avait une grande journée devant lui, il se levait beaucoup plus tôt pour avoir du temps avec Dieu, se disant « j'ai besoin de ça pour pouvoir faire ça ». Mais moi, mon exemple par excellence, c'est David Brainerd. J'ai déjà mentionné, peut-être que vous ne connaissez pas, cherchez à le connaître. Parce que ça, c'était un guerrier de prière. Si je pourrais résumer sa vie, c'est ça. Prier, prêcher et se promener pour aller ensuite prêcher puis prier encore. C'est juste ce qu'il faisait. Il s'est donné à faire ça pendant 8 ans puis il est mort. Ça, c'est David Brainerd. Et sa relation de prière était légendaire. J'ai un exemple pour vous. Un jour, il entend dire que la réserve indienne va avoir une sorte de power, une fête débauchée. Donc, à partir de ce moment, il prie. Il ne mange pas, il ne dort pas, il prie. Jusqu'au lendemain matin. Là, il se rend à la réserve indienne, fatigué, affamé, affaibli. Puis, il se rend compte qu'il n'aura pas de power. Parce que, bien sûr, il va mouiller. Et c'est là que les gens l'approchent et lui disent « Prends-nous de ton Jésus. » Wow! Vous comprenez que ça, prends-nous de ton Jésus, ça a coûté ça. Prier sans cesse. Toute une journée et toute une nuit. Ça coûte quelque chose pour avoir ces choses-là. Et c'est là que je vais amener à la dernière option. Ma dernière option, donc presque finie, voulez-vous l'entendre? Là, vous commencez à me connaître. Ouais? À vos risques et périls. Il faut que Dieu nous brise. Ah! Tu n'as pas démordu de ce sujet-là, hein? Non. Parce que honnêtement, le témoignage de l'histoire chrétienne est unanime ici. C'est quand Dieu a sa main contre nous. C'est quand on souffre, quand Dieu nous brise, quand Dieu nous éprouve, qu'on expérimente Dieu d'une façon qui est comme hors pair. Tous sont prêts à réaliser justement à quel point que c'est quand Dieu pèse qu'on veut justement plus de Dieu. Et ma prochaine phrase, j'espère qu'elle ne va pas être mal compris, mais cette dernière année, ou 2015 à 2016 à 2015, c'était vraiment la pire année de ma vie, honnêtement. Et je dis ça avec 30 ans de souffrance physique, émotionnelle et mentale. N'empêche, c'était la meilleure année de ma vie. Parce que je me suis promené dans les parvis de Dieu. Parce que j'étais prosterné à ses pieds et il était glorieux. J'étais ensuite garroché par terre, par sa main puissante. Je gisais dans mon sang, mes os cassés. Je me relevais puis je remontais en haut parce que j'en voulais plus. Je m'en foutais que ça avait coûté. C'est ça que je veux dire. Ça coûte quelque chose, mais ça en vaut tellement la peine. Donc là, vous avez une question à vous poser. Sentez-vous le besoin? Parce que si vous n'avez absolument aucun désir, puis ça n'a rien changé dans votre vie, garde, continuez comme vous voulez, là. Mais s'il y a un petit quelque chose qui dit non, j'en veux plus, bien, ça va coûter quelque chose. Si vous réalisez que la façon que Dieu est rentré en communion avec nous, c'est en sacrifiant son propre Fils. Vous réalisez ça, l'idée que Dieu en forme d'homme est mort? Moi, je ne comprenais pas comment ça marche, ça. Dieu en forme d'homme est mort pour rentrer en communion avec nous. Puis nous, on pense qu'on va rentrer en communion avec lui, ça ne va rien nous coûter. Nous, on pense qu'on peut rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, puis ça ne va rien demander. Vous savez qu'est-ce que M. Bonhoeffer appelle « cheap grace ». La grâce à bon marché. Quand tu penses à une grâce qui ne te coûte rien. Non, au contraire, ça demande quelque chose. Vous savez que dans la Bible, ça dit justement qu'une journée dans ses parvis vaut 1000 jours ailleurs. Est-ce qu'on croit vraiment? Parce qu'on est prêt à sacrifier les 1000 jours de souffrance pour avoir cette journée avec Dieu. Prions. Père éternel, je suis le premier à confesser que je ne suis pas prête à souffrir 1000 jours de souffrance pour avoir une journée dans tes parvis. Parce que je suis charnel, parce que je suis un pécheur, parce que je n'aime pas souffrir. Je suis le premier à dire « Pardonne-moi, aide-moi et amène-moi à réaliser à quel point que tu vaux la peine. » Amène-nous tous, Père, à ce moment-là. Je ne cesse de
de prier la même chose, que les gens oublient le message, peu importe s'il était intéressant, drôle ou quoi que ce soit, et qu'il fait juste prier. Pour moi, c'est juste ce qui compte, Père, qu'on prie, qu'on réalise qu'on est en train de mettre de côté la relation avec Dieu pour des bagatelles, des inutilités, des pertes de temps. On ne veut pas Dieu, puis on se dit le peuple de Dieu. On est comme les Juifs, dans ce sens-là. Viens nous corriger. Viens nous reprendre dans notre âme. Viens nous attaquer dans notre conscience pendant cette semaine. Laisse pas aucun de ces frères et sœurs qui m'écoutent présentement passer outre de ce qui vient juste d'être dit. Laisse-les aucun d'entre eux pouvoir continuer dès demain matin sans passer du temps avec Dieu. Laisse-les pas finir leur journée sans dire « il me faut Dieu ». Père, viens à notre secours parce qu'on fait dur. On est en train d'être des chrétiens d'habits et chrétiens du dimanche, mais pas des êtres régénérés, guidés par l'Esprit, remplis de cet Esprit, désirant que Dieu seul. On est rendus des citoyens de la terre et des visiteurs du ciel. Viens inverser l'ordre, ô Dieu. Il y a juste toi qui peux faire ça. C'est pas mon message, puis c'est pas notre bonne volonté. Il y a juste Dieu qui peut faire quelque chose. Donc, viens à notre secours, ô Dieu. Donne-nous le courage. Donne le courage à mes frères et sœurs ici maintenant de dire « Oui, Seigneur, change ma vie », sachant que si on demande, tu réponds. Donne-leur le courage de dire plus de Dieu et de ne pas se satisfaire de si peu. On se satisfait de ton orteil quand tu veux nous donner tout ton être. On est stupide, carrément stupide. Viens à notre secours, ô Dieu. Viens nous montrer à quel point tu es extraordinaire. Viens nous attirer par ta grâce, ta beauté, ta bonté et ton amour. Viens nous attirer à ta gloire qui est par-dessus toute intelligence de magnificence. Viens dans le cœur de Moïse qui a dit après 80 jours de ta face, j'en veux plus. Laisse-nous pas nous satisfaire de un temps sur la montagne, mais de vouloir rester là, peu importe ce que ça coûte. Donne-nous le courage et la force. Mais surtout, Père, fais de nous un peuple qui te prie. Ô grand Dieu. Amen.